Bien, bonjour tout le monde, ça va bien? Très heureux de vous retrouver. Pour Esther et moi, c'est un retour de vacances. On a repris le collier, comme on dit, mardi, avec joie, un peu avec le vertige. D'ailleurs, la prédication de ce matin va vraiment dans l'optique de cette idée. Je ne sais pas comment vous êtes là, avec le début des classes, le retour, la fin des vacances. Même j'ai croisé des jeunes qui étaient, disons, moins grands et différents avant les vacances. C'est ça que j'aime l'été, hein? On revient, puis là, on retrouve la famille, on retrouve l'Église. Puis il y a plein de jeunes qui se sont transformés pendant l'été. Ils ont pris quelques pouces, le visage a changé, c'est merveilleux. Mais peut-être que, comme moi, au retour des vacances, vous avez le vertige. Moi, depuis quelques années, quand j'arrive vers la fin des vacances, là, on prend quand même un mois en général l'été, vers la fin de la 3e semaine, là, je commence à me dire... Comment je fais pour rouler autant que ça, avec autant d'intensité? Puis vraiment, je suis capable de rouler autant que ça. Comme des doutes, un petit vertige. Puis après ça, ça se place dans la première semaine, on retrouve l'Église. Pour moi, vraiment, là, le climax de ça, c'est le dimanche matin. Saluer les gens à la porte après. Je dis, ça, c'est ma famille, ça fait du bien d'être ensemble. Mais le message de ce matin, on revient dans 1 Corinthiens, parce que lorsque j'ai choisi ce passage-là, avant les vacances, je me suis dit... Il me semble que c'est un passage, 1 Corinthiens 15, 58, qui est bon pour se préparer, se rappeler pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Pas seulement dans les activités de l'Église, mais dans toutes nos responsabilités, tous nos champs de responsabilité. Comme on va voir ce matin, on peut le dire comme ça, bibliquement, dans toutes nos vocations. On a tous plusieurs vocations, plusieurs appels sur nos vies, et on va voir ça ensemble. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Avec quelle énergie, avec quelle disposition, avec quelle attitude on veut le faire? Paul arrive à la fin de la lettre, 1 Corinthiens 15, on touche à la fin de la lettre, tout ça. Paul a amené un paquet de correctifs dans l'Église de Corinthe qui avait toutes sortes de défauts, là. Si vous avez suivi la série dans 1 Corinthiens, c'était loin d'être une Église parfaite, mais elle nous a mis au défi, nous aussi, de voir, d'examiner des choses dans notre propre vie, jusqu'à quel point on est influencé, jusqu'à quel point on s'est fondu dans la culture, admettons, ou dans quel domaine peut-être on est incohérent dans ce qu'on croit, dans ce qu'on enseigne, dans notre théologie. Et à la toute fin, comme vous allez le voir dans la lecture des Écritures ce matin, bien Paul aborde la question de la résurrection parce que des gens de l'Église de Corinthe remettaient en question le fait que nous sommes appelés un jour à ressusciter nous-mêmes. Et là, Paul fait tout un argument en disant, mais si nous, on ne ressuscite pas, c'est que Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous allez le voir dans les Écritures. Et à la fin de tout ça, il dit, considérant, puisque la résurrection est vraie, 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. On va voir ça ensemble. On va dans la prière, dans la lecture des Écritures, puis on plonge dans ce très, très beau texte. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer, pour te célébrer, en se penchant sur ta parole, en étant à l'écoute de ta parole, Seigneur. On veut t'entendre, toi, nous parler, Seigneur. Venir nous rencontrer, venir nous interpeller. On se prépare tous à l'automne de différentes manières, avec différentes émotions, différents sentiments. Certains sont anxieux, certains n'ont pas envie d'attaquer, de s'engager. D'autres sont confiants, Seigneur. On te prie, Père, de venir nous parler ce matin. Viens nous rappeler les fondements de tous nos engagements, Seigneur, lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Bonjour. Alors, dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 50 jusqu'au verset 58, dans la nouvelle édition de Genève. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite,
la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci Esther. Justement, dans la dernière semaine de nos vacances, pour vous exprimer un peu, vous partager mon émotion, mon sentiment, moi j'aime faire des siestes en campagne, à l'extérieur, au soleil. Je me mets presque dans l'herbe. C'est juste une petite couverte, là. Je me trouve un petit coin où il y a du soleil puis un petit peu d'ombre et je décolle. Ceux qui me connaissaient, là, moi je pars pour faire une sieste, en 3 minutes, je suis parti. Pouf! Et 1 heure au soleil. Puis quand je me suis réveillé, donc je suis sur un rang à la campagne, super tranquille, là j'ai dit, mais qu'est-ce que je m'en vais faire en ville la semaine prochaine? C'est quoi qui me prend? C'est le paradis ici. Et donc j'avais littéralement le vertige de dire, OK, on s'en retourne là. Et Dieu savait, lorsqu'on a choisi ce passage-là avant de partir en vacances, que ce serait bon pour moi, premièrement. Alors, j'espère que ça va être une bénédiction pour vous aussi. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Parce que Christ est vivant, donc il est ressuscité, tenons bon, donnons tout et gardons l'espérance. Pour moi, ça résume tout. Tenons bon, donnons tout et gardons l'espérance. Paul dit, merci, 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Pour moi, il y a trois éléments dans ça. Il y a l'être, l'agir et le réfléchir, la réflexion. Ce qu'on est fondamentalement dans notre substance, dans notre foi, ce qui est acquis, ce qui est ferme, ce qu'on est appelé à faire, à prendre comme action, et là où notre pensée doit constamment retourner, ce qui doit habiter nos pensées constamment. Donc, les 3 éléments, voyez-le comme ça, être, agir et réfléchir. Premièrement, tenons bon. C'est vraiment l'être. Paul dit, ainsi mes frères bien-aimés, parce que Christ est ressuscité, parce que notre résurrection est assurée, soyez fermes, inébranlables. Tenons bon, fermes, inébranlables. Ça parle de ce qu'on est dans notre substance. Fondamentalement, est-ce que tu es quelqu'un qui est ferme dans sa foi? Fondamentalement, est-ce que tu es quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut s'appuyer parce que tu es comme une statue ferme, ancrée? Ça parle de ta substance, ça parle de ton être. Ce n'est pas l'agir, ce n'est pas ce qui est constamment en train d'occuper tes pensées, ça parle de ce que tu es comme personne. Quand les gens regardent à toi, est-ce qu'ils voient quelqu'un qui est ferme, inébranlable? Être ferme et inébranlable dans notre foi, dans notre substance, dans les vérités auxquelles nous avons cru. J'ai reconnu comme certaine la foi qui m'a été transmise. Et donc, je peux me lancer au cégep cette année. Je peux me lancer à l'université. Je peux retourner dans toutes sortes de réalités où je vais être mis au défi à savoir si vraiment je crois ce que je crois. Si vraiment j'ai reconnu pour vrai, pour vérité, ces choses que je dis en disant que je suis chrétien. On désire être ancré. Et le mot grec qui est là pour cette idée de fermeté, édéios, c'est un peu l'image d'un socle, d'une statue. Vous voyez un socle sur lequel la statue est posée, est installée, est établie. Ça parle vraiment de fermeté, d'être fixé, ou penser à un siège dans un avion qui est fixé. C'est solide, ça tient. Il n'y a rien qui peut arracher ça. Comme un chêne. Je vous parle souvent des chênes, hein? Comme un chêne qui est enraciné profondément.
Je ne sais pas quelle est la plus grande statue que vous avez vue de vos yeux. C'est quoi la plus haute statue que vous avez vue de vos yeux, là, pas sur un écran? Statue de la liberté? Oui? C'est vrai? Combien de pieds? C'est immense. C'est immense. Le Bouddha au Vietnam, c'est immense. Ce n'est pas la plus haute. La plus haute, c'est un autre encore en Chine. Mais c'est immense. J'ai eu le privilège de voir aussi la statue de la Mère Patrie à Volgograd. C'est immense. Tu es là, tu es au pied. C'est solide. Je n'ai pas encore vu Christ our Redeemer à Rio de Janeiro. Il y en a qui l'ont vu? On a des Brésiliens ici peut-être? C'est immense, c'est solide. Pensez à cette image-là d'une statue qui est là. Et ce n'est pas que je veux être figé. Ce n'est pas que je veux, vous voyez, être une statue immobile. Mais pensez à la fermeté, à ce que ça évoque. Quand tu te tiens devant une statue qui est solide sur son socle, ça voyage à travers le temps et ça porte des valeurs. C'est pour ça qu'on a des statues. Ça communique quelque chose. Le David de Michel-Ange parle de la beauté de ce qu'est l'être humain dans tout son être. Et donc, il y a des valeurs qui sont transmises par cette fermeté-là qui ne change pas, qui traverse les âges, qui traverse le temps. Des milliers, voire des millions de personnes vont devant ces statues et reconnaissent le même message qui est transmis. C'est cette idée-là qui est présente. Est-ce que ta foi est fermement ancrée comme l'ancre solide d'un navire que rien ne va pouvoir emporter? Ou est-ce que ta foi est chambranlante? Paul vient juste d'aborder une question super importante, la question de la résurrection. Il y avait plein de chrétiens, ou il y avait plusieurs chrétiens dans l'Église de Corinthe qui n'étaient pas solides, qui n'étaient pas fermes, qui n'étaient pas ancrés. Non, ils étaient emportés par toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de doctrines, remettaient en question la résurrection des saints, la résurrection des chrétiens à venir. Mais là, Paul dit, mais vous ne comprenez pas. Si nous, on ne ressuscite pas, c'est que Christ n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre salut est vain. Mais qu'est-ce que vous faites à vous investir comme ça, à vous lever tous les dimanches pour aller dans une église, vous perdez du temps? Vous êtes quoi, des chrétiens culturels? Vous vous rappelez, j'ai abordé cette question-là. Chrétien culturel, c'est pas chrétien du tout. Parce que le fondement du christianisme, c'est cette foi profonde dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui est la garantie de notre propre résurrection à venir. Et donc, Paul est en train de s'adresser à des chrétiens qui ne sont pas fermes. J'aime cette citation de Charles Spurgeon qui dit « Soyez fermes, soyez inébranlables, soyez positifs dans le sens affirmatif, découvrez la vérité et attachez-vous-y comme avec des crochets de fer. » J'aime cette image-là. La vision de l'Église de l'Espoir, vous savez c'est quoi? Nous prions pour être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Et tout le service qu'on fait, tout ce qu'on fait pour se donner va perdre son sens, n'aura plus de sens. Si on perd cet émerveillement-là devant l'Évangile de Jésus-Christ, si on perd cette fermeté-là dans ce qu'on croit. Une des choses que j'aime faire au Québec, c'est visiter des phares le long du fleuve Saint-Laurent. Si vous n'avez pas encore visité le Québec, il faut aller visiter des phares. Ça devient un peu banal à un moment donné parce qu'un phare, c'est un phare, mais il y en a de différentes époques. Mais les phares sur le fleuve Saint-Laurent ont joué et jouent encore un rôle super important parce que naviguer dans le fleuve Saint-Laurent, c'est hyper dangereux. Le fleuve est hyper profond à certains endroits, dans le fleuve lui-même, à chaque étape. Et vous savez qu'on a des pilotes, littéralement, qui prennent le gouvernail, qui prennent les commandes du navire. Quand le navire pénètre à l'intérieur du fleuve, tu as beau être le meilleur des pilotes de la Terre. Quand tu pénètres dans nos eaux, ça prend des experts et qui connaissent par cœur une section seulement du fleuve. Ils font le voyage entre telle ville et telle ville. Après, c'est un autre pilote qui prend la relève. Parce que le fleuve est tout à fait navigable si tu passes au bon endroit. Et ces phares-là sont fondamentaux. Ils l'ont été et ils le sont encore pour ceux qui aujourd'hui ne voyagent pas avec des sonars. Et donc, j'aime aller visiter ces phares-là. Un phare, c'est simple, hein, c'est un truc qui ne bouge pas, qui envoie un signal. Mais s'il bougeait, imaginez qu'on déplace le phare, tu sais. À tous les jours, on le déplace un peu pour juste faire changement. C'est mortel!
C'est justement ça, le phare ne bouge pas, il envoie un signal constant. Et parce que tu sais que c'est tel phare qui est à tel endroit, tu sais exactement où est-ce que tu te situes, tu sais où tu dois passer. J'ai souvent partagé à l'Église ici, alors que mon frère et moi, on n'était pas dans la foi. On errait dans le monde. On était sans phare. Parce qu'on s'en allait à tout vent, selon nos pulsions du moment, on remettait tout en question. Mais il y avait un phare qui s'appelait Louise Paré, ma mère, qui était là dans sa foi avec toutes les peines qu'on lui a infligées, dans toutes nos bêtises. Je peux vous dire qu'elle souffrait. Mais il y avait une chose qui était claire, il y avait un phare qui était là. On savait très bien ce qu'elle croyait, quelles étaient ses valeurs, quelle était sa foi. On savait même quelle allait être son attitude lorsqu'on viendrait vers elle après avoir fait des folies comme c'est pas possible. Quand je me suis fait arrêter, je savais où j'allais pour avoir de l'aide. J'allais vers le phare parce qu'elle est chrétienne. Je sais la réponse que je vais recevoir. Ça ne sera pas bravo, on s'entend? Mais après, il va y avoir la grâce aussi, puis il va y avoir l'assistance parce que ce phare-là ne bouge pas. J'aime visiter les phares parce que c'est ça que je veux être pour les gens autour de moi. Et lorsque tu es ferme et inébranlable, tu es un phare. Et ça peut impliquer plein de douleurs parce que tu vois des gens autour de toi qui errent, ils s'en vont dans toutes les directions. Ne bouge pas. Tu as connu comme étant vrai l'Évangile de Jésus-Christ. Sois ferme comme attaché par des crochets de fer, planté dans un socle. Reste là. Envoie toujours le même signal. Toujours le même signal. La vérité de l'Évangile, avec tout ce qu'elle a d'incisif, cette vérité, et tout ce qu'elle a de grâce et d'amour, cette vérité. Amen? Est-ce que tu es ferme et inébranlable dans ta foi? Ou est-ce que tu es emporté à tout vent? Tu luttes avec des doutes, tu as toutes sortes de questionnements. Le deuxième mot qui est là, c'est inébranlable, qui est honnêtement vraiment un synonyme, mais peut-être avec une petite nuance, il y a une idée de garder le cap. Si vous avez déjà fait du canot dans un grand lac, tu t'en vas dans une direction, il y a une seule manière d'arriver à ta destinée. Le point que tu as arrêté, c'est de ne pas détourner les yeux de ce point-là. Parce qu'un canot, mes amis, là, tu as beau être un expert, la seule manière de l'amener à destination, c'est que tu gardes les yeux fixés sur le point où tu t'en vas. Autrement, ça va être long, cette traversée-là, je te le garantis. Le canot n'a pas vraiment de gouvernail, hein? La quille n'est pas très, très impressionnante sur un canot. Et donc, ça s'en va dans tout. Il faut que tu gardes le cap constamment. Tu vas arriver à destination. Si le lac est assez important, tu as l'impression que tu vas y arriver dans 60 jours. Parce que tu avances avec un canot. Mais si tu gardes les yeux fixés sur le cap, et c'est cette idée-là d'être inébranlable. Paul va dire dans Colossiens 1, 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. « Que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Et voyez-vous, lorsqu'on perd le cap, bien, on est emporté à toutes sortes de vents, toutes sortes de doctrines, toutes sortes de pensées. Une des valeurs importantes à l'espoir, on a 3 valeurs sur lesquelles on travaille. Vous les connaissez? Spiritualité, hospitalité et transmission. Ça, pour nous, ça incarne notre vision. Ça nous aide à grandir dans cette vision-là. Et être ferme et inébranlable, ça parle de ta spiritualité, littéralement. Mais être, comme j'ai dit, être comme une statue qui est ancrée, on n'est pas dans l'agir, on n'est pas dans le réfléchir, on est vraiment dans ce que je suis fondamentalement. Vous savez quoi? Ça demande du travail. Ça demande de l'assiduité. Ça demande de la fidélité pour persévérer, continuer à s'investir. Tu veux être inébranlable dans ta course chrétienne, ça va te demander de la constance. Pendant les vacances, j'ai eu le plaisir de récolter l'ail chez mes parents qu'on avait semé l'automne dernier. Et donc, en arrivant, j'ai dit à maman, je m'en occupe, pas de problème. Et parce que je voulais vraiment donner une chance à notre ail d'être le plus gros possible, tous les jours, je m'en allais puis je récoltais vraiment ce qui était à maturité seulement. Ça m'a pris une 15aine de jours pratiquement, mais tous les jours, j'y allais, puis là, je récoltais mon ail. Quel plaisir!
Mais si j'avais négligé, ne serait-ce que de 2-3 jours, un ail qui est à maturité, je l'ai fait avec quelques-unes, elle était déjà en train de se décomposer pour devenir une semence. Et donc, ça demande de la constance, ça demande de la rigueur, ça demande de s'investir, ça demande d'être fidèle. Je suis revenu de vacances, je suis retourné au gym pour grimper. Je vais avoir 55 ans cette année. Après 1 mois, je me suis dit, OK, il faut que je m'y remette. Les petites 5 là, qui étaient faciles, bien, finalement, ils étaient taxantes, ils étaient épuisantes. Tu perds ton tonus musculaire un peu plus vite à 55 ans que lorsque j'avais 25 ans. Et donc, j'ai dit, OK, il faut que je m'y remette. C'est juste une question de semaine, mais il va falloir que je sois fidèle. Je ne peux pas y aller 7 semaines, puis on y retourne dans 2 mois. À 55 ans, c'est bon rien, là, ça. Là. Vous comprenez? Non, il faut que je sois régulier, il faut que je m'y mette. Cette année, en début d'année, les pasteurs en formation, Joey et puis Mathieu, avec moi, on a décidé de s'investir toute l'année à préparer une méditation tous les matins pour notre plan de lecture. Ça prend n'importe où entre 30 minutes puis 1h30, pour moi en tout cas, là, pour préparer ça. Et je vois Mathieu qui dit « Oui, c'est ça. » Bien, vous savez quoi? C'est 7 jours par semaine. Vacances, pas de vacances. C'était vraiment une joie pour moi de faire ça. C'est une bénédiction pour moi d'avoir à m'assurer que demain matin, il y a une méditation qui est prête pour notre plan de lecture. Parce que ça me garde dans les Écritures. Je ne peux pas me permettre d'être négligent. Je veux dire, il n'y aura pas de méditation demain. Non, mais tous les jours, je m'assure que demain, bien, j'ai mis le temps aujourd'hui pour être là. Ça demande de la constance. Tu veux être ferme, inébranlable, solide, ça va demander de la constance. Les anciens, on a décidé il y a plusieurs mois que tous les vendredis matins, on allait prier ensemble virtuellement, les anciens, de 6h30 à 7h15. C'est à peu près le plus beau moment de ma semaine. Mais ça demande d'y être. Et c'est une bénédiction. Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as décidé cette année que vous alliez ouvrir la Bible au souper avec la famille. Ça va être du travail, je te le garantis. Mais ce qui va t'assurer d'être, c'est cette rigueur-là, c'est cette fidélité-là. C'est d'y revenir constamment. Non pas accidentellement, occasionnellement, mais quotidiennement. Chaque semaine. C'est ça qui fait la différence. Et c'est vrai dans tout ce qu'on veut devenir, n'est-ce pas? Si tu veux être caractérisé par quelque chose, ça va prendre du travail, de l'assiduité, de la rigueur, de la fidélité. La semaine prochaine, on a dit on a le lancement des explos. Et après ça, c'est les cours bibliques pour adultes qui reprennent à 9h. On a des cours incroyables cette année. Les anciens vont s'investir pour donner une formation sur Dieu et mon travail. Ça va être super intéressant. Mais ça va demander de s'engager. Est-ce que je suis là dimanche après dimanche à 9h? On est bien l'été, tu sais, c'est comme plus relax. Ça fait du bien. Puis après la COVID, là, toutes les disciplines sont difficiles. Sortir de notre cocoon, là, de notre zone de confort, c'est difficile. Mais vous savez quoi, les parents? Un des plus grands prédicteurs de la fidélité de vos enfants dans la foi, vous savez c'est quoi? Vous allez me dire, c'est Dieu. Oui, c'est Dieu, je suis d'accord. Là. Mais pour autant que ça relève de nous, c'est votre fidélité dans vos engagements avec l'Église. Je ne suis pas en train de jouer à vous manipuler. Je vous le dis, toutes les études le démontrent. Ce n'est pas une garantie, hein? Vous le savez, on prie pour nos enfants. Mais un des plus grands prédicteurs de la fidélité de vos enfants dans la foi, c'est votre fidélité à vous dans vos engagements envers l'Église. Pas « je suis chrétien, donc mes enfants vont être chrétiens ». Non, ils doivent le voir. Ils doivent se lever avec toi le dimanche matin, se pointer à l'Église. Il n'y a pas de garantie, mon ami, parce que chaque personne doit prendre une décision personnelle devant Christ. Amen? Donc, il n'y a pas de garantie. Mais toutes les études le démontrent. C'est le plus grand facteur déterminant pour autant que ça relève de nous. Et donc, est-ce que toi, tu es un socle pour ta famille? Est-ce que toi, tu es un phare? Est-ce que tes enfants te voient le matin ouvrir les Écritures, le soir ouvrir les Écritures? Je ne sais pas quand tu le fais, être dans la prière. Est-ce que tu le fais avec ta famille? Est-ce que tu es engagé dans l'Église locale? Est-ce que tu seras des nôtres à 9h?
Et si tu es un chrétien qui vient une fois de temps en temps à l'Église, je suis désolé, ce n'est pas une question de guilt trip que je vais vous donner. Je veux juste vous demander d'être lucide ce matin. Si tu viens à l'Église une fois de temps en temps, tes enfants iront à l'Église une fois à toutes les 3 ans. Quand ils se rappelleront que « Ah oui, papa, je pense qu'il était chrétien. » Ça sera ça, mon ami. Maintenant, Dieu est gracieux, il peut faire des grandes différences et ça se peut que tu sois dans la foi ou que tes enfants soient dans la foi, même si toi, tu es infidèle. Mais c'est la réalité. Et donc, être un socle ferme et inébranlable demande de la fidélité. J'aime cette citation de John Piper qui dit « Avancez avec constance jusqu'à ce que votre œuvre soit accomplie. » Pensez au canot. Avancez avec constance jusqu'à ce que votre œuvre soit accomplie. Et donc, ma prière à moi, c'est que Dieu me trouve fidèle et que les gens autour de moi me trouvent fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Christ me rappelle dans la gloire. Jusqu'à ce que j'aie ma promotion. Je vais être fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Les étudiants, vous retournez à l'école, tu vas faire des rencontres incroyables, tu vas apprendre des choses merveilleuses, mais tu vas être mis au défi aussi dans ta foi. Sois ferme. Tu es au cégep, à l'université, trouve un groupe étudiant avec qui vous allez prier pour les étudiants, pour vos collègues de classe. Ou peut-être que tu manques de fermeté dans ta foi. Bien, viens affermir ta foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété depuis 30 ans à l'Église, les Saintes Écritures et Jésus-Christ supportent très, très bien l'épreuve de nos doutes. Donc, s'il y a un domaine dans la foi où tu doutes de l'inspiration des Écritures, tu arrives devant les miracles, tu dis « Non, ça c'est too much pour moi, je vais juste prendre les principes de la Bible. » Ça ne fera pas de toi un chrétien, ça. Je l'ai dit, un chrétien culturel, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien culturel, c'est quelqu'un qui aime les valeurs chrétiennes. Grand bien lui en face, c'est mieux ça que rien. Ça ne fait pas de toi un chrétien, mon ami. Donc, si tu as des doutes, s'il y a des domaines dans ta vie où tu te dis « J'ai pas de certitude, j'ai des doutes là-dessus », ne laisse pas ça aller. Je connais des gens qui ont des doutes et qui sont complètement paresseux face à leurs doutes. Et ces doutes-là deviennent l'excuse, l'occasion de s'éloigner de l'Église, sans jamais prendre au sérieux leurs doutes. Non, pose des questions. Viens nous mettre au défi, demande-nous des lectures. On va te diriger, on va prendre du temps avec toi. Les réponses sont là. Mais j'ai vu plusieurs personnes à travers les années abandonner la foi parce qu'ils sont trop lâches, trop paresseux pour aller au fond de leur questionnement dans la foi. Et ça devient une excuse, un prétexte. Et après ça, c'est le péché, c'est confortable. J'ai des doutes, donc j'y vais moins. Et puis finalement, j'y vais plus. Puis finalement, je suis un chrétien culturel. Je viens à l'Église quelques fois. Écoutez, je l'ai fait pendant des années avant de donner ma vie à Christ. Je venais à l'Église quelques fois par année. De 13 à 18 ans, là, 1 ou 2 fois par année, j'avais une petite fibre chrétienne qui se réveillait en moi. Attaquez ces questions-là sérieusement. Tu as décidé d'ouvrir la Bible avec les enfants tous les soirs. Persévère, sois fidèle. Sois un socle. Tenons bon. Deuxièmement, donnons tout. Donnons tout. Là, on passe à l'action. Donnons-nous entièrement. Et je ne parle pas d'argent ici, là. Je parle de donner ton 100%. On dit ça au Québec? Donner ton 100% pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On parle d'un service entier. On parle de travailler de mieux en mieux parce que je sais ce que je suis en train de faire et je veux bien le faire. Dans Colossiens 3, on lit ceci, Colossiens 3, 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que ce que vous recevrez du Seigneur, l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » Travailler de mieux en mieux dans le contexte d'un Corinthien, ça veut dire chercher une œuvre abondante pour Christ. Ce n'est pas une question d'activisme. Ce n'est pas que je me lance partout.
C'est que je cherche à donner le meilleur de moi-même là où j'ai un appel, là où j'ai une vocation, là où je suis appelé à servir. Ça va faire 30 ans qu'Esther et moi, on sert à l'Église de l'Espoir dans le ministère. Ça fait plus que ça qu'on sert à l'Espoir parce que c'est notre Église depuis pratiquement toujours. Mais ça fait 30 ans donc que je prêche la parole. Et vous savez quoi? Je n'estime pas être un excellent prédicateur. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et donc, l'exhortation de Paul à Timothée de dire que tous soient témoins, voient tes progrès, je me l'applique depuis 30 ans. Depuis 30 ans, je dis, Seigneur, j'ai une responsabilité, c'est une de mes vocations. Je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Je veux le faire de mieux en mieux. C'est un privilège incroyable de servir. Et pour cette raison-là, je cherche depuis 30 ans à progresser, à devenir meilleur. Et si j'avais une autre vocation que la prédication, une autre vocation que celle d'être pasteur, si ma vocation c'était d'être policier ou infirmier, j'aurais la même attitude. Ce n'est pas seulement parce que je prêche la parole de Dieu. Il y a des exhortations très sévères envers ceux qui prêchent la parole. Mais ce n'est pas simplement ça. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tout. Paul dit à Timothée, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Cette exhortation-là, je vais avoir 55 ans. Ça n'arrive plus tellement qu'on me dit, « Hey, tu es un jeune pasteur. » Pas 55 ans. Jusqu'à 40 ans, on me disait, « T'es pas mal jeune, t'es pas mal jeune. » Non, ça, c'est fini. Vous savez quoi? À mes yeux, à moi, je suis encore un débutant. Je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que c'est ma vocation. Et je veux donner vraiment le meilleur de moi-même à ce service-là, à cet appel-là. Je désire que mon œuvre soit abondante et de mieux en mieux pour Christ. Et c'est vrai, quelle que soit ta vocation. J'ai déjà abordé cette question-là dans le passé avec l'Église, mais je veux revenir sur cette idée-là. Pour le chrétien, cette idée de vocation, ou entendez d'appel, okay? C'est un synonyme, un appel, c'est une catégorie qui est super importante pour comprendre nos responsabilités. Si je vous dis que vous avez été appelé à devenir chrétien, vous dites, OK, ça c'est notre appel. Si tu es chrétien comme moi, c'est ton appel, tu es appelé à être chrétien, ça va. Mais les vocations, nos appels dans les Écritures sont beaucoup plus larges que ça. Il y a d'autres vocations qui viennent avec ça. Certains d'entre nous sont appelés au mariage, d'autres au célibat. Bien, si tu as été appelé au mariage, Paul est très clair. Hein? Le jour où tu te maries, là, on a un jeune pasteur là, qui vient de se marier. Là. Je disais cette semaine, voilà, Dieu t'appelle maintenant à servir ton épouse. Servir Dieu, c'est servir ton épouse. C'est ce que Paul dit, littéralement. Donc, ta vocation vient teinter tout ton service. C'est ton appel. Peut-être que tu es appelé au célibat. Et si tu es marié, tu es probablement appelé à avoir des enfants. Certains ne peuvent pas avoir d'enfants. Maintenant, si tu peux avoir des enfants, tu es appelé à avoir des enfants. Nouvelle vocation, tes parents maintenant. Bon, si tu es avec moi, tu es avec nous ce matin, en principe, c'est qu'il y a des gens qui t'ont mis au monde, déjà. Donc, une de tes vocations, c'est d'honorer tes parents. Et cette vocation-là, cet appel-là va se moduler à travers le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, pour toi, ça veut dire accepter de les honorer en vivant sur leur toit pendant qu'ils te font vivre. Soyons honnêtes, c'est eux qui mettent la bouffe sur la table. Donc, ton appel aujourd'hui, c'est de les honorer dans ce qu'ils te demandent à la maison. Moi, je vais avoir 55 ans. Mon appel pour prendre soin de mes parents est complètement différent. Yannick, descendrais-tu pour venir réparer la toiture? On met ça à l'agenda, on va débarquer, Hugo puis moi, on va aller réparer la toiture. C'est mon appel maintenant, ça vient de changer. Mais c'est toujours une de mes vocations. Donc, pour les chrétiens, on regarde nos champs de responsabilité comme des appels de Dieu. Amen? Ce sont des vocations. Déjà, si tu es chrétien, tu es appelé à glorifier Dieu. Tu as été appelé à être chrétien, donc tu es un disciple de Christ. Si tu es appelé au mariage ou au célibat, ça éclaire aussi. Si tu es appelé à avoir des enfants, ça éclaire aussi. Si tu es citoyen, si tu es citoyen canadien, les Écritures sont claires, tu es appelé à honorer les autorités. C'est une de tes vocations, la vocation de citoyen. Si tu es voisin, tu es appelé à bénir ceux qui t'entourent, même tes ennemis, même ce fichu voisin-là que tu pries, tu dis, Seigneur, peut-être que lui pourrait, tu sais, comme déménager ou un accident gentil pourrait lui arriver. Tu es appelé à l'aimer aussi, ce voisin-là. Tes collègues de travail, tes profs à l'école. Vois-tu, ce sont des vocations qu'on a. Ce sont des appels. Et c'est utile de les voir comme ça parce que tout ce qu'on fait, on le fait comme pour le Seigneur. C'est Dieu qui m'a appelé dans cette vocation-là.
Et de saisir ça, ça change ma perspective de ces appels qu'il y a sur ma vie. Si tu es étudiant, tu es appelé dans cette saison de vie-là. Ça veut dire à performer à l'école, à honorer les gens qui s'investissent dans tes études en te faisant vivre, littéralement. T'aimes pas ça, hein? Ah oui, tu te fais vivre. C'est parfait, c'est correct. C'est l'appel de tes parents maintenant, peut-être, de faire ça. Très bien. Mais ça veut dire que toi, tu as un appel en contrepartie à performer au meilleur de tes compétences et à prendre ça au sérieux. Et les Écritures sont claires aussi. Si tu n'étudies pas, tu es appelé à travailler pour mettre du pain sur la table, puis même pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. Les chrétiens sont appelés à travailler pour donner. Vous savez ça? C'est une de nos vocations. On est appelé à travailler premièrement pour prendre soin de ceux qui sont sous notre responsabilité, mais après pour pouvoir partager, donner de notre superflu, littéralement. C'est une de nos vocations. Tim Keller dit « Tout notre travail est un véhicule de la provision aimante de Dieu pour le monde. » Tu es policier, tu es convaincu que tu es à ta place, c'est ta vocation, c'est ton appel. Tu es infirmier, tu es chauffeur d'autobus, travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que tout ce que tu fais comme pour le Seigneur. Amen? Et peut-être que tu as perdu ça de vue. Tu te dis, non, mais c'est banal ce que je fais. Non, pour le chrétien, il n'y a rien de banal. Parce que je le fais comme pour le Seigneur, en servant les gens autour de moi. Que je sois en train de passer le balai ou en train d'opérer une chirurgie qui pourrait sauver une vie ou de prêcher la parole. Il n'y a rien de banal pour nous. Parce qu'on est là pour briller pour la gloire de Dieu. On le fait comme pour le Seigneur. Tu es appelé à élever les enfants, tu es à la maison avec les enfants. Quel appel glorieux. Tu es appelé à être un collègue de travail, un voisin. Quel appel glorieux. Et donc, je veux t'inviter ce matin à considérer tes vocations. On va prendre tout à l'heure le repas du Seigneur. Et peut-être ce matin, on veut se concentrer sur ça lorsqu'on va prendre le repas du Seigneur. Est-ce qu'il y a certaines de tes vocations, une de tes vocations, que tu as perdu de vue? Tu ne le vois pas comme une vocation, mais comme un fardeau. Non comme un privilège, mais comme un poids à porter. Et pourtant, c'est un appel de Dieu. Dieu t'a placé là. Dieu t'a placé là pour servir comme ça, pour être un bon voisin qui prie pour ses voisins. C'est ton appel. C'est extraordinaire. Les chrétiens sont appelés à la prière. Incroyable. Tous les jours, je peux aller devant celui qui gouverne l'univers et bénir tous mes voisins en priant pour eux. Et s'il n'y en a aucun qui est chrétien, imaginez, aucun d'entre eux, ils vont tous essayer de réussir la journée par leur propre force. Mais quelle folie! Ils ne savent pas. Et moi, j'ai le privilège de prier pour eux. Quelle vocation incroyable! Simplement de pouvoir intercéder, c'est incroyable. Tenons bon dans notre foi. Soyons fermes, ancrés. Donnons tout, notre 100%. Et enfin, troisièmement, gardons l'espérance. C'est l'aspect de la réflexion, du regard. Être, agir, réfléchir. Gardons l'espérance. Lorsque tu veux entreprendre un grand projet, là, quelque chose de sérieux dans la vie, souvent ce qu'on va te demander, c'est quoi ton why? C'est quoi ton pourquoi? Tu dis, moi je veux retourner au gym. Sois clair sur la raison pour laquelle tu y vas, parce qu'autrement tu ne persévéreras pas. On nous demande souvent ça. Tu vas entreprendre un projet, tu vas aller faire des études, tu dis, OK, pourquoi? C'est quoi ton why? C'est quoi la raison? C'est exactement ça que Paul aborde ici. Il dit, nous qui savons que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts et que notre résurrection vient bientôt. Voilà notre pourquoi. Voilà notre pourquoi. Gardons l'espérance. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si Christ est ressuscité, c'est que nous allons ressusciter. Et on sait donc que notre travail n'est pas en vain. Et il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui ne sait plus pourquoi il sert. Dans son mariage, dans son amitié, dans son travail, dans son service dans l'Église. Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui perd le pourquoi de son service. Parce qu'on devient en proie à toutes sortes de choses. À l'amertume, on commence à calculer, on commence à se dire, attends un peu là,
J'en reçois pas pour mon argent, j'en ai pas pour mon argent. Moi, je me donne au travail, puis je regarde autour de moi, puis pourquoi je fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu es chrétien? Pourquoi tu fais ça? Parce que tu sais que bientôt tu vas te présenter devant Christ. Et ce que tu veux entendre, c'est pas « Wow, t'es extraordinaire », c'est « Bon et fidèle serviteur ». Un chrétien qui vient à l'Église, qui a oublié pourquoi il vient à l'Église, vous savez ce que ça devient? L'expression québécoise, un gérant d'estrade. Il est assis dans les gradins, il regarde l'équipe aller, puis il voit tout ce que le coach fait de mauvais, tout ce que les joueurs font de mauvais. C'est un gérant d'estrade. Il ne mettra jamais le pied sur le terrain. Il ne viendra jamais se donner. C'est un gérant d'estrade. Mais ce n'est pas notre appel, les amis. Nous, on est appelés à être quoi? Des serviteurs. Des serviteurs. On est là pour servir. C'est le pourquoi. On est appelés à ça. C'est notre appel. Thomas Edward dit « Parce qu'il y aura résurrection, les humbles travaux quotidiens ne sont pas plus vains que la foi elle-même. » C'est bien de croire, c'est encore mieux de le manifester à travers tes œuvres. C'est encore mieux de le manifester à travers tes œuvres. Ce n'est pas que tes œuvres vont te sauver, c'est que ta foi est réelle quand elle passe à l'action. C'est que ta foi est réelle quand tu comprends pourquoi tu sers. Dans Hébreux 6:10, on lit « Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. » Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voyez-vous, d'une manière mystérieuse, lorsqu'on est en train d'honorer nos vocations et qu'on est en train de servir, on est en train d'investir dans la création à venir. C'est mystérieux pour moi. Mais d'une manière très réelle, quand je suis en train de servir, que je sais pourquoi je sers, quand je le fais avec la bonne disposition de cœur, que je vois les fruits ou non, que je sois un phare qui a l'impression d'envoyer un signal dans le brouillard, qui ne comprend pas à quoi il sert, il fait juste toujours la même chose, puis on dirait que ça ne donne pas de fruits. D'une manière mystérieuse, dans l'économie de Dieu, je suis en train d'investir dans la nouvelle création. Et si tu as perdu ton pourquoi, si tu as perdu ça de vue, tu vas être en proie à toutes sortes de pièges. Vous connaissez le romancier et philosophe Albert Camus? Il y avait une philosophie, il disait, bien, la vie n'a pas vraiment de sens. On vit, on meurt et tout ça n'a aucun sens. Athée, ne croyait pas dans la suite de la vie. Ça ne le conduisait pas à être pessimiste. Il disait, il faut vivre le moment présent. On vit dans le moment présent parce que notre vie, en fait, est absurde. La vie humaine est absurde. C'était comme ça qu'il appelait ça. C'est l'absurdité de la vie parce qu'à la fin, il n'y a rien après, ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de véritable valeur fondamentale. On vit dans le moment présent. Les valeurs, c'est de dire, bien, voici ce qui se passe, je vais tirer le meilleur de la vie. Ben, grand bien lui en face. Moi, je suis chrétien. Je ne crois pas que la vie est absurde. Je suis vraiment convaincu que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Je ne sais pas toi, mais moi, j'en ai vraiment la conviction. On a fait le service de belle-maman cet été. Plusieurs d'entre vous étiez là. Je sais où est-ce qu'elle est. Il n'y a rien d'absurde dans sa vie. Elle est en train de glorifier son Dieu, elle est en paix, elle a terminé les luttes, les combats. C'est ma conviction profonde. C'est ma conviction profonde. Et lorsque tu perds ça de vue, tu peux tomber dans cette philosophie de Camus, admettons. Mais je vais vivre pour le moment présent. Comment tu fais pour survivre au mariage, sincèrement, si pour toi, la vie est absurde? Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans un mariage. Si après 30 quelques années de mariage, Esther et moi, on est encore amoureux, c'est que pour nous, ce n'est pas absurde, ça. Je n'ai pas perdu de vue que mon mariage est une illustration du mariage de Christ avec son Église. Et donc, lorsque ça devient coûteux, demandant, exigeant, je sais pourquoi je le fais. Je sais que bientôt, très bientôt, on va célébrer les noces de l'agneau et que mon mariage avec Esther doit être une illustration de ces noces de l'agneau qui viennent. Et c'est ce qui fait que je suis aussi amoureux
Voyez-vous, je ne suis pas en train de subir le mariage. Je ne suis pas en train de passer à travers. Seigneur, on va s'accrocher, là, puis on va passer à travers. Ça pourrait être ça, remarque, si tu sais pourquoi tu le fais. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand je sens dans mon cœur la tentation de dire « je décroche ». Je suis tanné, là, je suis fatigué. 33 ans, là, c'est long. Tu sais. Il y a des choses qui changent lentement. Hein? Ceux qui sont mariés depuis quelques décennies, là, tu regardes ton conjoint et tu dis « bon, Seigneur, peut-être que cette perfection-là va arriver au ciel. » Là, tu as envie de décrocher. Tu dis, ben, on va se mettre sur le cruise, là. On vit ensemble, c'est beau. Tu sais. On vit ensemble, c'est beau. Moi, je ne veux pas que Jésus me dise, on vit ensemble, c'est beau. Là. Vous comprenez? Je veux que Jésus me dise, je t'aime. Je t'aime encore aujourd'hui. Hier, tu étais ordinaire. Tu vas sûrement l'être encore aujourd'hui. Je t'aime encore. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis aussi heureux aujourd'hui d'avoir donné ma vie pour toi il y a 2000 ans. Et lorsque je t'ai choisi dans l'éternité passée, j'ai aucun doute. Mais mon mariage, c'est ça. C'est censé être cette illustration. Et quand je travaille, c'est la même chose. Si je sais pourquoi je suis en train de le faire, je suis en train d'illustrer ce que Dieu donne. Dieu donne fidèlement. Je veux être un serviteur qui donne fidèlement. Est-ce que tu as perdu ton pourquoi? Alors qu'on s'engage dans cet automne. Tu t'en vas aux études, tu te dis, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Trouve-le. Si c'est ta vocation, trouve-le. Parce que ce que Dieu nous appelle à faire, nous, chrétiens, c'est de s'investir avec dévouement, en travaillant de mieux en mieux, parce qu'on sait pourquoi. Et comme je vous disais, si vous doutez de la parole de Dieu, si vous dites, oui, mais est-ce que Dieu est là? Mes amis, sois pas paresseux avec ça. De grâce, sois pas paresseux avec ça. C'est périlleux d'être paresseux avec ça. Parce que le doute va s'installer et bêtement, ce ne sera pas parce que c'est faux que l'Évangile est faux. C'est parce que tu vas avoir été trop lâche. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ce que je te dis? Ce n'est pas parce que l'Évangile est faux, la parole de Dieu est fausse. C'est parce que tu vas avoir été trop lâche pour aller faire face à tes doutes et plonger dans les Écritures. Oui, ça demande des efforts. Oui, ça demande du temps. Mais c'est glorieux. La récolte est incroyable. C'est délicieux. C'est délicieux. Je suis déjà investi dans la nouvelle création. Ça, c'est la réalité. Paul dit dans Galates 6,9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et ma question pour toi ce matin, c'est, est-ce qu'il y a des vocations dans ta vie, des appels sur ta vie où tu t'es relâché? Tu as perdu un peu le pourquoi, il n'y a plus ce dévouement, ta foi est chambranlante, le socle n'est plus ferme, le phare n'envoie pas un signal clair. Tu as arrêté de donner ton 100% dans ton service. Tu as oublié que tu faisais ça pour le Seigneur. Parce que tu vois les gens que tu sers dans cette vocation-là, tu te dis, mais ils sont ingrats. Mais tu as oublié que ce n'est pas eux que tu es en train de servir. En fait, c'est Dieu que tu es en train de servir. Ou tu as perdu de vue cette résurrection qui nous attend. Ce matin, Christ t'invite à te repentir, si c'est le cas. Christ nous aime dans toute notre faiblesse. C'est ça la beauté de la grâce. Hein? Et donc, mon idée ce matin, ce n'est pas de venir t'accabler. C'est juste de dire, hey, you, Jésus n'a pas bougé. Lui, ce phare-là, il n'a pas bougé, je te le dis. Et il peut t'amener à destination si tu tournes les regards vers lui. Et peut-être que c'est ça qui t'a fait perdre le cap, c'est que tu as arrêté de regarder le phare. Tu as arrêté d'être consistant. Peut-être que les choses sont lourdes. Tu envisages l'automne, tu envisages l'année qui est devant toi, tu envisages de persévérer dans des amitiés, dans un service, dans ton mariage, à servir dans ton travail. Tu as arrêté de donner le meilleur de toi-même parce que tu as arrêté d'être conscient pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Et ce matin, honnêtement, Christ te dit, viens à moi. Viens confesser ce relâchement-là, cette paresse-là qui s'est installée en toi. Parce que je t'appelle à une vie entière. Quand Jésus parle avec Nicodème, quand il parle avec la Samaritaine, il dit « Ceux qui viendront à moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. » On n'est pas appelé à une vie médiocre.
on est peut-être appelé à une vie de souffrance extraordinaire. Mais dans cette souffrance-là, il y a une abondance de vie spirituelle qui t'attend si tu appliques ce verset-là. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen? Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Je veux aller dans la prière pour toute notre Église. On a toutes sortes de beaux défis. J'ai mentionné tout à l'heure, on va faire un cours sur le Dieu et le travail avec les anciens. Et une des choses qu'on veut faire à travers cette série-là, c'est demander à chacun des anciens, des pasteurs de l'Église, on est plus de 12 pasteurs juste ici à l'Espoir, de nous parler de leur expérience de foi dans le travail. Dans leur travail, ils viennent de différents milieux. Ce pas tous des pasteurs à temps plein comme moi, là. Il y a des gens qui ont une vraie job, là. Et ils vont vous parler de ça. Peut-être que c'est ton travail qui est le fardeau. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence avant de prendre le repas du Seigneur pour simplement s'arrêter, reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que c'est facile pour nous de perdre le cap, reconnaître que c'est facile pour nous de regarder à nous-mêmes, Seigneur. C'est facile pour nous de laisser des doutes, laisser aller des disciplines spirituelles. Et on se réveille après quelque temps, puis on se dit, mais j'ai plus de passion. Ça ne résonne plus en moi. On dirait que je ne suis pas chrétien. Dieu ne me parle plus. J'entends plus la voix de l'Esprit quand je lis la parole. Dieu ne m'interpelle plus quand je reçois des messages. Quand je vais dans la prière, mon âme est sec. Seigneur, tu nous connais dans nos faiblesses. Il y a tellement d'épreuves, de souffrances, de difficultés qui peuvent nous conduire là. Parfois, ce n'est même pas des péchés conscients ou volontaires, Seigneur, c'est que la vie est difficile. Et on est distrait de toi par les épreuves de la vie, Seigneur. Je veux te prier pour mes frères et sœurs qui traversent des épreuves et la souffrance les a distraits de toi. C'est tellement facile pour nous de passer par là, Seigneur. C'est une réalité. D'autres, simplement, ont été paresseux, Seigneur. Savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais la paresse les a emportés. Ils sont devenus amers dans leur vocation. Amers et centrés sur eux-mêmes dans leur vocation. N'embrassent plus avec joie quotidiennement les différents appels que tu as placés sur leur vie. Seigneur, je te prie de voir leur cœur ce matin, de parler à leur cœur alors qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur, de nous donner, Seigneur, des cœurs repentants, des cœurs qui disent, Seigneur, vois mon âme, je suis triste et abattu. La vie chrétienne est lourde alors que tu m'as promis une vie de joie et d'abondance, même dans les pires souffrances, Seigneur. Et je réalise ce matin que c'est parce que j'ai détourné les regards. J'ai arrêté de regarder à toi. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs ce matin, alors qu'on se rappelle le sacrifice que tu as accompli à la croix pour nos péchés. Ce qui a rendu possible cet appel glorieux de devenir chrétien. Mais que c'est merveilleux, Seigneur. Viens nous parler ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.